Je me trouve au refuge Cap-Saint-Barnabé, le plus important au Québec. Actuellement, ça déborde. Il y a 192 personnes, donc soit dans les cubicules, mais aussi à la halte chaleur. D'ailleurs, cet homme a dormi toute la nuit ici. C'est très, très, très difficile. J'ai un moral d'acier. Moi, il y en a que je sais pas comment ils font pour poursuivre dans ce veine-là. Peut-être que je viendrai qu'à m'habituer, je ne sais pas. C'est la première fois qu'il est à la rue. Il a été expulsé de son appartement qu'il occupait depuis 31 ans. C'est épouvantable. C'est moi qui est resté dans ce secteur-là durant toutes ces années-là, là, c'est quelque chose. On est à entre 20 et une trentaine de refus par soir, en fait par jour, faute de place. Pour ce qui est de notre halte, là, aussi, à la fiche complète, il y a des jours où il y a eu jusqu'à une quarantaine de personnes différentes qui sont passées là, durant la nuit. Il n'y a pas qu'au Cap-Saint-Barnabé que ça déborde. Ici, à la mission Old Brewery, la halte chaleur est pleine. On continue à faire environ une cinquantaine de refus par jour. Et c'est certain qu'au niveau hébergement, là, donc dans la portion où on a des chambrettes qu'on appelle, on est complet. Ces usagers essaient de garder le moral. Bien, on se dit bonne année, là, mais j'ai pas vraiment de différence, là, on va dire. Ils sont capables de relaxer un peu avec un café, puis une sandwich, puis se retrouver ensemble. C'est le fun, c'est beau à voir. Les besoins sont plus grands que jamais. On a vraiment vu aussi une ressurgescence dans l'espace public. Donc, il y a des gens qui habitent la rue de plus en plus, puis pour qui les refuges ne sont pas nécessairement la solution, du moins les refuges traditionnels. Donc, c'est vraiment une année, je pense, où il y a eu une sorte d'éveil collectif à dire qu'il va falloir penser à autre chose aussi, puis commencer à être un petit peu plus créatif dans nos solutions. En décembre, le ministère des Transports faisait le ménage ici, en bordure de la rue Notre-Dame, mais ça n'a pas empêché ce campeur de se déplacer juste un petit peu plus loin. Il y a eu plusieurs combats qui se sont passés depuis. La famille qu'on avait s'est toute dispersée. Il affirme que l'une de ses proches a fait une surdose dans le temps des fêtes. Une qui nous a quittés, elle est morte. On ne pouvait plus être là pour elle. Ça fait qu'elle s'est détériorée, puis le fentanyl l'a gagné. D'ailleurs, les intervenants continuent de marteler que les démantèlements sont inutiles, voire nuisibles dans le contexte. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.